Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la critique de Avengers Infinity War et dernier épisode de Critique Chronique. Ici, nous parlons spoiler, fin, mort et compagnie. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Regardez d'abord ma critique première partie sans spoiler et après on en parle. Parce que là, attention, c'est le spoiler Mega Warning Edition de la mort. Vous êtes prêts? Allons-y. D'abord, un rapide résumé. Thanos envoie ses sbires sur Terre récupérer les gemmes d'infinité pendant que lui récupère les autres gemmes d'infinité dans l'espace. A la fin, Thanos arrive sur Terre, défonce tout le monde, prend la dernière gemme et efface purement et simplement la moitié des êtres vivants de l'univers. Malheureusement pour nous, pas de chance, ça prend en compte à peu près 90% de la communauté super-héroïque. The End. C'est fun, hein? Bon, personnellement, j'avais quasiment fait cette prédiction, bon, pas sur l'effacement de la moitié des êtres vivants, mais j'avais fait cette prédiction du moment qu'ils ont annoncé Avengers 3 et 4, c'était à peu près sûr que ça allait se finir le 3 avec une énorme branlée qu'ils allaient se prendre, parce que ça leur est jamais arrivé, et on allait avoir dans le 4 un gros fight back, avec évidemment Captain America qui allait sortir à un moment donné son Avengers Assemble, Tony Stark qui allait mourir, parce qu'Iron Man, à mon avis, il va y passer, c'est sûr, et tout le monde vit heureux, et ensuite on passe à la nouvelle garde avec les Strange, Spider-Man et Black Panther. C'était mon plan. On verra s'il se concrétise totalement, mais je pense que j'ai raison. Bon, parlons maintenant de ce que j'appelle les vrais morts. Parce que bon, tous les personnages qui meurent à la fin, effacés par Thanos, reviendront, c'est garanti. Tu crois que Black Panther, après le succès qu'il a fait, il reviendra pas? Tu crois que Spider-Man, alors que c'est Spider-Man, il va pas revenir? Évidemment que tout cela, ils vont revenir. C'est juste les personnages qui meurent au début du film. C'est un petit peu plus difficile de déterminer avec précision s'ils sont morts ou pas. Moi, je pense que oui. Donc, parlons-en. D'abord, les Asgardiens, avec Heimdall, joué par Idris. Je suis devenu bien trop célèbre pour ce rôle, mais j'ai un contrat à respecter. Elba. Et enfin, Loki. Alors Loki, bon, d'accord, il se fait tuer par Thanos, il a l'air bien mort et compagnie. Thanos précise même Pas de résurrection cette fois-ci. mais bon, Loki reste quand même le dieu du mensonge, de la duperie, donc je mettrai pas tout mon argent sur le fait qu'il est mort pour le coup. On verra. Ensuite, les autres morts, on a le collectionneur, probablement, et Gamora, sans oublier Vision. Vision, il va probablement être sauvé par la sœur de Black Panther, ça c'est à peu près sûr. Elle bidouille ses trucs, je pense que dans le 4e film, elle le ramène à la vie, à mon avis, c'est assez sûr. Bref, à la fin, il reste plus grand monde, sauf, comme par hasard, la vieille garde, c'est-à-dire les Avengers, première cuvée, ceux du premier film. Coïncidence? I think not. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est très simple. Revenir à la vieille garde pour le coup d'adieu, quoi, on va dire, la dernière cavalcade, pour vraiment passer la suite, comme je le disais, à la nouvelle garde. Donc ça va se finir un peu comme ça, avec les anciens Avengers rejoints à la fin, je sais pas comment, enfin si j'ai une idée, par les nouveaux, et ils défoncent Thanos. Comment? Je vais vous en parler. Mon avis sur comment ils vont ramener tout le monde, c'est très simple. Dans la fameuse scène qui se passe sur Titan, la planète désertique où vivait Thanos, il y a Iron Man, les Gardiens de la Galaxie, la moitié, Spider-Man et Doctor Strange qui a l'avant-dernière gemme qui lui manque, la gemme du temps. Strange dit jamais de la ville à Thanos. Seulement, au moment où Thanos plante Iron Man, on croit tous qu'il va mourir, mais non, c'est un peu trop tôt, ça arrivera dans le 4e. Strange finit par lui donner finalement la gemme. Et là on se dit, mais what the fuck? Seulement si vous regardez bien cette scène, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous faire spoiler pour le plaisir, regardez bien cette scène plus en détail et si vous retournez voir, soyez attentifs. Quand il lui donne la gemme, il la sort et il y a une sorte de, je sais pas, le plan dure un tout petit peu trop longtemps où il regarde la gemme d'une certaine manière, qui est la gemme du temps, ne l'oublions pas, c'est important, et il lui donne. Et c'est la vraie gemme puisque ça active ses pouvoirs et tout ce que vous voulez. Seulement, le fait que ça soit Strange en particulier qui lui donne, m'amènerait à penser qu'il a jeté un truc dedans, un sort évidemment, temporel. Dans le sens qu'il va y avoir une histoire de remonter le temps ou de chercher dans le temps pour ramener tout le monde, revenir en arrière et compagnie. Simplement, Strange a jeté un sort dans la gemme du temps qui va permettre au héros à un moment donné de sauver la situation. Probablement, à mon avis, de revenir en arrière dans le premier film, celui qu'on vient de voir suffisamment avant, pour sauver tout le monde. La question que tout le monde se pose, où est Hawkeye? Eh bien, il est simplement assigné à résidence.
Alors oui, ça fait un petit peu anticlimatique dit comme ça, mais c'est ce qu'ils disent dans le film. Par rapport à Civil War, comme lui il s'est pas barré avec tout le monde, il a femme et enfants et compagnie, et ben ils lui ont dit bah toi tu restes enfermé chez toi et on n'en parle plus. Donc vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il sera là pour le quatrième, parce que quand il va falloir réunir toute l'équipe du premier film, il faudra bien OK. Quand même. Comment on fait sans... Alors personnellement j'étais persuadé, mais alors persuadé que Iron Man allait mourir dans ce film. Et j'en reste persuadé, mais ça arrivera dans le quatrième. Bon, pour plusieurs raisons. Parce que, un, le contrat de Robert Downey Jr. touche à sa fin. Puis bon, il peut pas porter le Marvel Universe sur son dos tout seul. Et deux, la scène d'introduction de Tony Stark, il est avec Pepper, donc sa copine, il est là en mode j'ai rêvé qu'on avait un bébé, tu crois qu'on va avoir un bébé? Et alors dans les films, l'une des règles, ça fait partie des commandements d'Hollywood, si vous voulez, si un héros commence à se demander genre j'aimerais bien avoir des enfants, c'est un signe qui peut être avant-coureur qu'il va mourir. Donc pour moi c'est confirmé, il va y avoir un truc à la fin du 4 en mode je suis enceinte de Tony Stark, ah bah oui il est mort, ah oui mais c'est pas grave j'ai son fils. Commandement d'Hollywood, c'est de la même manière que qui tous meurt dans un film américain, commandement, c'est la même chose. Qui tous meurt sans déconner, regardez bien dans les films, tous les mecs qui toussent, soit ils ont une maladie grave, et bon en général ils crèvent, soit ils crèvent, simplement. Je déconne pas. Parlons maintenant du comics qui a inspiré le film de Infinity Gauntlet. Gauntlet. The Infinity Gauntlet. Bon, déjà, par rapport aux comics, il manque, dans le film, un certain nombre d'acteurs. Je m'explique. Adam Warlock, qui sera probablement le méchant des Gardiens de la Galaxie volume 3, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent et les X-Men. Bon, tout le monde revient chez Marvel dans pas longtemps, donc ça c'est pas grave. Dans le comics, Thanos, avec le gant, c'est pas la même. Il devient quasiment Dieu, alors qu'ici, dans le film, il semble juste super puissant. Puisqu'à un moment donné, Thor, MVP du film, soit dit en passant, lui plante une hache quand même dans le torse, et Thanos est en mode ça pique un peu quand même, mais t'aurais dû viser la tête. Pourquoi je le fais avec la voix de Stallone? Ce qui prouve qu'il a un gant super puissant, mais qu'on peut quand même le toucher, alors que dans le comics, c'est juste Dieu, quoi. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il y a une grande baston qui se passe sur une sorte d'île qu'il a conçue dans l'espace, et il défonce tout le monde. Il les tue avec son équipe, tout le monde meurt. Mais à la fin, comme c'était un peu trop easy, à l'image du film, il fait un petit claquement de doigts, et tout le monde revient à la vie parce que, trop facile. Bon alors, comment c'est réglé dans le comics, j'en parlerai pas au cas où ça sera un spoiler sur Avengers 4. Là, vous avez signé pour les spoilers du 3, mais je vous spoilerai pas le 4 inutilement, même si à mon avis, ça se passera pas exactement comme dans le comics. Mais en revanche, ce qui est exactement comme dans le comics, c'est la dernière image. La dernière image du comics d'Infinity Gauntlet, c'est Thanos assis devant son champ et compagnie, ce qui est la dernière image du film Avengers 3. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que la signification de l'image est à l'exact opposé de celle du comics. Dans le comics, il a été vaincu, mais on le laisse en vie, et il est dans un champ, genre bon, je passe à autre chose, tandis que dans le film, c'est l'accomplissement personnel de ça y est, j'ai détruit la moitié de l'univers, je me sens mieux maintenant, c'est cool. Donc c'est un hommage tout à fait intéressant avec le comics, mais avec une intention tout à fait différente, et ça franchement, bravo. C'est original, c'est cool. Pour finir, parlons de la seconde fin, c'est-à-dire la seule fin qu'il y a en plus, parce que d'habitude Marvel ils peuvent en foutre 2 voire 3, après le générique. On retrouve enfin Nick Fury et Maria Hill qui crèvent 30 secondes après, pas de chance, parce que la moitié de l'humanité vraiment ça vise nos personnages quand même. Mais Nick Fury avant de mourir envoie un message dans lequel il y a un logo. Qu'est-ce que c'est ce logo? Vous l'avez probablement compris, c'est le logo de Captain Marvel, le prochain film Marvel. Et donc ce personnage, cette femme, va avoir énormément d'importance dans les Avengers, je pense, et en particulier pour le Avengers 4. Pas 3, 4. On verra. Je précisais cette femme parce qu'à la base, Captain Marvel, c'était un mec, il est mort d'un cancer, enfin assez original pour un super-héros, et après c'est devenu une femme, et c'est ce personnage-là maintenant qui est le plus prédominant dans le comics. Voilà, c'est tout pour moi. Alors oui, comme je le disais, c'est le dernier épisode de Critique Chronique. Alors pourquoi? Je m'explique, c'est très difficile pour moi de suivre l'actualité, de vous sortir les critiques dans un temps imparti correct, sans me répéter, sans faire des trucs que je trouve pas assez sympa et compagnie. Donc Critique Chronique sous sa forme actuelle, c'est terminé. Mais la chaîne ne s'arrête pas pour autant. C'est-à-dire je vais continuer à faire du Critique Chronique, mais dans le sens thématique, à mon rythme. Des fois je parlerai peut-être de l'actualité. Je pense que Avengers 4, je vous ferai quand même une petite critique pour voir si j'avais raison ou pas, parce que c'est ça qui est très important. Puis je ferai plusieurs autres choses sur la chaîne, par exemple sur les mystères, le cinéma, ou les mystères dans le cinéma. Donc voilà, on en parle bientôt. Si vous voulez me suivre pour cette aventure, c'est avec plaisir. Si après ça vous intéresse pas et que vous voulez absolument l'actualité, il n'y a pas de problème, je vous comprendrai. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour les likes, les commentaires, les partages. Ça a beaucoup compté pour moi, merci. J'espère qu'on se reverra. Et d'ici là, je vous dis, vous le savez, amis du soir,